Salut les fans de foot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous balance toutes les dernières infos croustillantes du mercato. Osimhen qui hésite encore malgré une offre en or, Raphaël Leao qui pourrait filer au Bayern, Chelsea prêt à dégainer pour un jeune crack de Dortmund, et même le PSG qui s'active en douce pour renforcer sa défense. Bref, installez-vous bien, ça va bouger fort sur le marché des transferts. Abonne-toi et active la cloche de notification pour rien manquer et reste jusqu'à la fin de la vidéo car c'est du lourd, c'est parti. Victor Osimhen a le choix. L'attaquant nigérian est très convoité sur le marché des transferts. Après une belle saison à Galatasaray, l'attaquant de 26 ans, toujours sous contrat avec le Napoli, est plus que jamais sur le départ. Dans ce sens, Al Hilal est le club le plus intéressé. Le club saoudien a d'ailleurs fait une offre XXL avec 120 millions d'euros de salaire sur 3 ans. Mais selon nos informations, Osimhen n'a toujours pas tranché et n'a pas encore répondu à la dernière proposition. Al Hilal attend une réponse dans les prochaines heures tout en explorant d'autres pistes. De son côté, le Bayern Munich intensifie ses efforts pour recruter Raphaël Leao. Une offre estimée à 75 millions d'euros, assortie de bonus et incluant un joueur dans le deal, est en préparation. Elle vise à convaincre l'AC Milan de lâcher son ailier portugais, malgré sa clause libératoire de 175 millions d'euros, valable jusqu'en 2028. La saison 2024/2025 de Leao a été décevante, tant individuellement que collectivement. Alors qu'il était considéré comme l'un des leaders de la nouvelle génération rossonera, il a enregistré seulement 8 buts et 10 passes décisives en 34 matchs de Serie A. Moins tranchant, souvent inefficace dans les zones décisives, son impact s'est estompé dans un jeu collectif désorganisé. Cela a soulevé des doutes sur sa régularité, sa concentration et son leadership. L'AC Milan a connu une saison de crise, minée par une instabilité chronique sur le banc. Après un début brouillon sous Paulo Fonseca, puis le passage de Sergio Conceição, aucun des deux n'a réussi à donner une véritable identité de jeu à l'équipe. Iglitar a été nommé nouveau directeur sportif avec la mission de redonner un cap clair au club. Il a choisi Massimiliano Allegri pour reconstruire, mais pour Leao, l'heure semble venue de partir. Le Bayern est séduit par son potentiel intact et souhaite lui offrir un environnement plus stable et ambitieux. Comme le rapportait Tuttosport, les Allemands sont venus au renseignement. Milan a fixé le prix à environ 100 millions d'euros. Le Bayern, d'abord refroidi, tente désormais de négocier. Le profil de Leao plaît beaucoup en Bavière pour sa polyvalence. Contrairement aux rumeurs de la presse allemande, le Bayern n'a pas abandonné ce dossier. Les dirigeants veulent encore quelques jours pour s'accorder avec Milan. Le contrat du Portugais court jusqu'en 2028. Même si le Bayern travaille aussi sur la piste Nico Williams, leur intérêt pour Leao reste fort. Une première offre a été refusée cette semaine, mais une deuxième devrait être soumise très prochainement, environ 75 millions bonus compris, avec un joueur inclus. Les Rossoneri aimeraient obtenir Leon Goretzka ou Kingsley Coman dans le deal. Kim Min-jae, un temps évoqué, ne semble pas disposé à faire partie de la transaction. Le Bayern reste aussi en contact avec le clan Leao. L'histoire est loin d'être terminée. Jimmy Gitten, jeune ailier anglais du Borussia Dortmund, a trouvé un accord de principe avec Chelsea pour un contrat de 7 ans. Auteur d'une saison prometteuse, il pourrait revenir dans le club londonien qu'il a brièvement fréquenté en formation. Les deux clubs discutent désormais du transfert. Transfermarkt évalue le joueur à 50 millions d'euros, et son arrivée pourrait coûter cher à Chelsea, même s'il ne constitue pas la seule option offensive explorée par le club. Du côté de Paris, le PSG cherche à se renforcer défensivement, notamment à droite. Luis Campos a rencontré l'agent de Kim Min-jae cette semaine à Paris. Al Nassr est aussi sur le dossier. Plusieurs pistes circulent pour remplacer potentiellement Marquinhos, dont l'avenir reste incertain. Parmi elles, Mario Gila, Lazio, Ilya Zabarny, Bournemouth, et donc Kim Min-jae. Arrivé à Munich avec le statut de titulaire, le Sud-Coréen a disputé 43 matchs cette saison mais ses performances n'ont pas toujours convaincu. Le Bayern ne s'opposerait pas à un départ, surtout après l'arrivée récente de Jonathan Tah. Sous contrat jusqu'en 2028, Kim est estimé à 40 millions d'euros, mais le Bayern espère en tirer 50. Le PSG n'a pas encore fait d'offre mais continue d'évaluer la faisabilité du transfert. Jonathan David, désormais libre après son départ de Lille, est dans le viseur du Napoli. Mais la Juventus est aussi sur le coup. Le club turinois envisagerait une prime à la signature entre 20 et 25 millions d'euros pour attirer l'attaquant canadien. Interrogé par The Athletic, David a réagi, un accord avec la Juve ou Naples.
Non. C'est un club qui vient de remporter la Serie A. Et je suppose qu'ils ne veulent pas juste gagner une année et dire « Ok, c'est tout ». C'est un club ambitieux, qui jouera la Ligue des Champions. La pression? Elle est partout. Il faut performer chaque semaine, garder sa place, répondre aux attentes des supporters. Rien n'est encore acté dans ce dossier. Enfin, en Espagne, l'avenir de Marc-André ter Stegen au Barça s'assombrit. Depuis son retour de blessure, il est déclassé et, selon Sport, il ne jouera plus la saison prochaine, sauf en cas de blessure du titulaire. 3 raisons expliquent cette mise à l'écart: un manque de confiance de la direction suite à sa blessure et à son niveau jugé en baisse, la volonté de réduire la masse salariale, et des tensions avec le staff technique qui critique son attitude. Son avenir en Catalogne semble sérieusement compromis. La lourde défaite de l'Italie face à la Norvège, 3-0, vendredi soir à Oslo, a créé une onde de choc au sein de la Fédération italienne de football, FIC. Cette entame ratée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 soulève de vives inquiétudes sur l'état de l'équipe nationale et sur la capacité de Luciano Spalletti à maintenir le cap. Arrivé à la tête de la nationale après le départ de Roberto Mancini, le technicien toscan peine à insuffler un nouvel élan à un groupe en perte de repères. Pour Gabriele Gravina, président de la FIC, cette contre-performance est perçue comme un signal d'alarme qui pourrait précipiter des décisions majeures. Selon les informations rapportées par la Gazzetta dello Sport, un entretien déterminant est prévu mardi entre Gravina et Spalletti, au lendemain des qualifs à la Coupe du Monde 2026 face à la Moldavie qui aura lieu à Reggio Emilia. Ce rendez-vous pourrait sceller l'avenir du sélectionneur. Avant cela, Gravina se rendait ce week-end à Coverciano, le centre technique de la nationale, afin d'échanger avec les figures clés de l'encadrement, dont Gianluigi Buffon, coordinateur des équipes nationales. Le président souhaite prendre la température au sein du groupe et recueillir les impressions de l'intérieur avant d'aborder cette réunion cruciale. Les critiques formulées en interne ne se limitent pas au seul résultat face à la Norvège.